Chers amis, je voudrais qu'on parle aujourd'hui par rapport à la situation ou aux relations entre l'Ouganda et la RDC. Depuis l'entrée de l'AFDEL jusqu'à présent, l'Ouganda continue à tuer en RDC. L'Ouganda avait soutenu Jean-Pierre Bemba. Après la réconciliation de 2003, l'Ouganda a continué à donner des munitions au Rwanda pour piller la RDC. L'Ouganda a soutenu Laurent Kunda. L'Ouganda a soutenu Bosco Tanganda. L'Ouganda a soutenu tous les rebelles qui ont fait des rébellions contre la RDC. Et actuellement, comme je vous parle là, l'Ouganda soutient Thomas Lubanga. L'Ouganda soutient les Codeco, les groupes djihadistes du côté Ituri et Nord Kivu sont soutenus par l'Ouganda. Les, les ADF Nalu sont soutenus par l'Ouganda pour tuer les Congolais. Les Ituriens meurent chaque jour à cause des Ougandais. Et curieusement, nous sommes en parfaite relation avec les Ougandais. Et pour preuve, comme je vous parle là, nous sommes le 12 mai 2026. Notre président de la République, Félix Tshisekedi, est à Kampala, en train de signer quelques contrats avec les Ougandais. Et il y a 3 mois, sur TV5, on a vu comment l'Ouganda a, a fait un profit de plus de 2 milliards de dollars grâce aux minerais de la RDC, entre autres de l'or. Ils ont tellement payé de l'or en RDC, ils se sont fait un profit de plus de 2 milliards de dollars. Pendant que nous, la RDC, nous sommes là en train de chercher des financements, mais l'Ouganda est en train de nous payer aisément, tranquillement. Et ça ne passe pas 1 mois ou 2 mois sans que les fils de Museveni, le général là, que j'ignore même le nom, puissent menacer nos autorités en RDC. Combien de fois ces gars-là a menacé de prendre des littorés? Si on avait un général traître, peut-être Ituri allait déjà tomber. Mais c'est grâce au général Johnny Luboya Kachama qu'aujourd'hui l'Ituri est toujours entre les mains de la force régulière, donc du gouvernement central. Et tout ça, ça se passe au vu et au su de tout le monde, mais les relations économiques, diplomatiques sont au beau fixe entre l'Ouganda et la RDC. Je ne sais pas. Est-ce que la RDC choisit les bourreaux préférés ou comment? Donc, les Rwandais, on dénonce les Rwandais et on protège l'Ouganda. Et pourtant, les Rwandais et les Ougandais font le même travail au Congo. Piller et tuer les Congolais. Les parents de Kagame, c'est Museveni, qui ne le sait pas. Museveni a travaillé pardon, Kagame a travaillé avec Museveni avant de prendre le pouvoir au Rwanda. C'est Museveni qui a financé Kagame pour prendre le pouvoir à l'Ouganda et Kagame aussi a financé Laurent Désiré Kabila pour renverser Mobutu, qui ne le sait pas. On ne dénonce pas ce qui se passe en Ituri à cause des Ougandais, mais on dénonce seulement ce qui se passe au Nord Kivu avec Kagame. Alors que Kagame et Museveni, ce sont des oiseaux de même plumage. Ils tuent en RDC de la même façon. Ils paient en RDC de la même façon. Leur économie, l'économie de leur pays sont entre... L'économie de leur pays, je m'excuse, sont assises sur les minéraux de la RDC. L'économie du Rwanda et de l'Ouganda repose sur le minerai de la RDC. La RDC a choisi un seul bourreau. Et ce bourreau-là, c'est le Rwanda. Et pourtant, l'Ouganda aussi nous menace.
En tout cas, si vous avez une réponse par rapport à ça, veuillez m'expliquer parce que moi, ça me dépasse. Ça me dépasse en tout cas. Je ne pourrais pas comprendre comment nous nous acharnons seulement aux Rwandais, alors que les Ougandais sont là aussi en train de piller la RDC, en train de tuer chaque jour les Congolais. La semaine passée, la fin de la semaine passée, les Ougandais ont tué les chrétiens congolais à travers les groupes djihadistes. Ils ont tué les Congolais chrétiens. Vous voyez comment la rébellion ou l'insécurité est en train de changer de forme. Et ça, on ne dénonce pas. Ou souvent, même, on dénonce cela à voix basse. Et quand il s'agit du Rwanda, on les dénonce à voix hausse. Et pourtant, les Rwandais et les Ougandais font les mêmes besoins au Congo. Ils tuent.